Salut à tous, c'est Natacha, vous êtes sur Culture V et aujourd'hui nous allons parler des professionnels de la vision en France. Qui sont-ils? Quel est leur rôle? Comment travaillent-ils ensemble? Il existe 3 métiers reconnus en France concernant la vision. L'ophtalmologie, l'optique-lunetterie et l'orthoptie. Si vous portez déjà des lunettes, que vous avez fait des contrôles étant enfant, vous avez suivi le même schéma généralement, c'est-à-dire prise de rendez-vous chez l'ophtalmologiste, contrôle en cabinet avec réception d'une ordonnance, puis vous êtes allé faire vos lunettes dans un magasin d'optique et peut-être que vous avez suivi des séances de rééducation chez un orthoptiste. Je vous propose donc, pour cette première vidéo de Culture V, de faire un point sur ces 3 métiers de la vision. Premièrement, les ophtalmologistes. Il s'agit des premiers professionnels de la vision que vous allez rencontrer si vous avez une gêne, qu'elle soit mécanique ou visuelle. Par définition, un ophtalmologiste est un médecin spécialisé dans l'anatomie et les pathologies de l'œil. Pour devenir ophtalmologiste, il faut déjà être médecin, c'est-à-dire avoir validé le diplôme de médecin généraliste, qui déjà s'obtient après 6 ans d'études post-bac. Il passe ensuite un concours, l'examen classant national, ECN, ce qui lui permet de choisir sa spécialisation. Il peut ensuite se spécialiser en ophtalmologie pendant 3 ans. Donc, un ophtalmologiste, c'est un médecin chirurgien spécialisé dans l'anatomie de l'œil, ce qui correspond quand même à une dizaine d'années d'études. Après ces études, un ophtalmologiste peut choisir de travailler dans un cabinet ou en milieu hospitalier. Quel est le rôle de l'ophtalmologiste? Son rôle est principalement de dépister et de prévenir les maladies de l'œil. Donc on peut citer par exemple les DMLA, les glaucomes, les cataractes, mais aussi les rétinopathies diabétiques, etc. Ne vous inquiétez pas, nous ferons un point sur ces maladies un peu plus tard dans Culture V. Donc l'ophtalmologue est avant toute chose un médecin et un chirurgien. Il prend en charge les patients dont une maladie de l'œil est déclarée, par traitement ou par opération, comme dans le cas d'une cataracte. Dans plusieurs pays, comme la France, en plus d'effectuer son rôle de médecin et de chirurgien, l'ophtalmologue a un autre rôle. C'est celui de recevoir les patients pour faire des examens préliminaires, des bilans orthoptiques, des examens de vue et prescrire des lunettes ou de la rééducation. Alors, bien entendu, un ophtalmologiste est souvent spécialisé. Vous allez avoir certains ophtalmologistes qui vont être spécialisés dans certaines maladies de l'œil, par exemple les rétinopathies diabétiques, mais vous allez aussi avoir des ophtalmologistes qui vont être spécialisés dans le dépistage chez les enfants, puis d'autres ophtalmologistes qui eux seront plus spécialisés dans les adaptations lentilles. On parle beaucoup en ce moment de l'orthokératologie, c'est une lentille en fait qu'on porte la nuit. Je vous en parlerai plus amplement dans une prochaine vidéo. Et effectivement, comme c'est très technique, certains ophtalmologistes choisissent de se spécialiser dans ce domaine particulier et du coup consacrent la plupart de leur temps à ces adaptations. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une bonne entente entre les différents professionnels de la vision. Comme les ophtalmologistes sont généralement spécialisés dans un seul domaine, dès qu'ils rencontrent un cas qui n'est pas dans leur domaine de compétence, ils vont le référer à un de leurs confrères ophtalmologistes ou alors à des opticiens adaptateurs lentilles ou à des orthoptistes selon la nature du problème. La question que tout le monde se pose, c'est quand voir un ophtalmologiste? En tout cas, c'est une question qu'on nous pose beaucoup en magasin. C'est vrai que par habitude, on pense à aller voir l'ophtalmologiste lorsqu'on a un problème visuel, une perte de vision ou une gêne, que ce soit des maux de tête, les yeux rouges qui tirent, ou alors tout simplement parce que la médecine du travail a détecté quelque chose et qui nous réfère à un ophtalmologiste. Pour les enfants, c'est la médecine scolaire qui s'y colle. Alors à cette question, je vais vous répondre ce que je réponds à tous mes clients. Il faut voir régulièrement un ophtalmologiste parce que comme je vous disais précédemment, l'ophtalmologiste ne fait pas que des examens de vue. Il va surtout faire du dépistage et il va donc pouvoir détecter certains problèmes auxquels vous n'auriez pas fait attention, comme de la pression intraoculaire ou un problème fonctionnel ou toute autre chose. Je parlais de médecine scolaire tout à l'heure. Alors, une chose qui est bonne à savoir, l'œil se forme pendant les 6 premières années de la vie de l'enfant. Donc, il est très important d'aller voir un ophtalmologiste le plus tôt possible pour votre enfant afin de détecter un problème, quel qu'il soit, pour qu'il puisse être pris en charge le plus tôt possible afin qu'il puisse se résorber. De manière générale, je vous conseille d'aller voir votre ophtalmologiste du moment qu'un problème visuel ou mécanique est détecté,
tous les ans pour les enfants de moins de 10 ans, voire pour les enfants de moins de 16 ans, puisque la validité de l'ordonnance n'est que d'1 an dans leur cas, tous les 2 ou 3 ans pour les plus de 16 ans en cas de problème spécifique, tous les 5 ou 6 ans s'il n'y a pas de problème particulier détecté, tous les 3 ans pour les plus de 50 ans dont des problèmes anatomiques pourraient plus facilement surgir, et bien entendu tous les ans pour les très fortes corrections ou les personnes ayant des maladies dégénératrices, du style justement DMLA, rétinite pigmentaire, ou alors pour les personnes ayant de très fortes myopies et qui sont plus souvent sujets à des décollements de rétine. Bien sûr, si tout ça n'est pas clair, c'est normal. Il ne s'agit ici que d'une vidéo d'introduction à la culture visuelle. Ne vous inquiétez pas, des vidéos sur ces sujets viendront bientôt. En attendant, si vous avez la moindre question, je vous répondrai en commentaire. Généralement, un rendez-vous chez l'ophtalmologiste se passe de cette façon. D'abord, vous êtes accueilli pour faire toute la partie administrative, lecture de carte vitale, tout ça. Ensuite, vous êtes accueilli pour faire des tests préliminaires. Donc ces tests-là servent à vérifier qu'il n'y ait pas de problème mécanique. Voilà, un problème pour que vos deux yeux travaillent ensemble, par exemple. Ensuite, généralement, on a les tests de dépistage. Donc, vous avez sûrement dû le faire, c'est le petit souffle dans l'œil qui vérifie justement si vous avez de la pression intraoculaire. Ensuite, c'est le tour des examens de vue. Donc, d'abord œil par œil, puis les deux yeux ensemble, afin d'évaluer un problème visuel et donc de prescrire des lentilles, des lunettes ou un bilan orthoptique dans le cas des examens préliminaires. Après, bien entendu, on peut effectuer un fond d'œil pour vérifier les problèmes anatomiques, problèmes de rétine ou vérifier l'évolution d'un problème qui a déjà été détecté. L'ophtalmologiste peut également pratiquer un champ visuel assez régulièrement afin de dépister d'éventuels problèmes. Donc, comme je vous disais, c'est quand même important d'aller voir régulièrement l'ophtalmologiste pour avoir tout ce suivi et tous ces tests de dépistage. Nous allons maintenant passer au deuxième professionnel de la vision, un professionnel que vous connaissez beaucoup plus, les opticiens. En effet, votre opticien est le professionnel, on va dire, de proximité auquel vous pouvez vous adresser si vous avez une question, un doute ou quoi que ce soit. Alors, quand on parle d'opticien, techniquement, on parle uniquement d'une personne qui a le diplôme d'opticien lunetier. Mais en pratique, on parle de n'importe quelle personne travaillant dans un magasin d'optique. Donc je vais vous parler un petit peu des différentes personnes que vous pouvez trouver justement dans votre magasin d'optique. Donc déjà, premièrement, vous avez le professionnel, l'opticien lunetier, c'est-à-dire la personne qui a le BTS d'optique lunetterie. Donc ce BTS se prépare en 2 ans après le bac, qui est généralement un bac scientifique ou un bac pro optique lunetterie. Et ce BTS peut être préparé soit en scolaire, donc toute l'année en cours avec des stages de fin d'année, ou alors en alternance. C'est pour ça que vous avez souvent rencontré des apprentis dans votre magasin d'optique. Alors, après le BTS, il y a plein de façons de se spécialiser pour un opticien. Vous allez avoir des formations qui vont être spécifiquement axées sur la vente et le marketing. Vous allez avoir des formations qui vont être beaucoup plus techniques pour les personnes voulant faire de l'enseignement ou de la recherche. Et puis vous allez avoir tout un pôle de formations qui vont être vraiment concentrées sur la vision, l'anatomie de l'œil et les sciences de la vision en fait en règle générale. Alors le rôle de l'opticien est varié et mal défini au niveau de la législation, mais techniquement votre opticien lunetier a pour rôle principal de réceptionner votre ordonnance délivrée par votre ophtalmologiste, de choisir avec vous la meilleure solution visuelle en fonction de vos besoins et d'adapter vos verres correctifs sur la monture que vous avez choisie ensemble. Après, bien entendu, votre opticien peut également vous vendre des produits complémentaires, des lentilles par exemple, ou des produits d'entretien. Mais également tout appareil de basse vision, télescope, ce genre de choses. Après, comme pour les ophtalmologistes, tous les opticiens ne sont pas spécialisés dans tous les domaines. Pour la basse vision, par exemple, il y a souvent des magasins qui vont être spécialisés dans ce domaine-là, avec des personnes qui auront suivi des formations axées sur la basse vision. Alors, dans un magasin d'optique, vous pouvez donc trouver des diplômés opticiens lunetiers, des apprentis qui sont en train de préparer soit leur bac pro optique, soit leur BTS opticien lunetier. Mais vous pouvez également rencontrer des monteurs vendeurs, c'est-à-dire des personnes qui ont soit le bac pro déjà optique lunetterie, soit le BEP optique. Ces personnes vont avoir du coup un profil un petit peu plus technique et vont souvent se retrouver en atelier pour faire les montages ou les réparations. Mais vont également être en magasin pour pouvoir vous conseiller
pour l'achat de vos lunettes, donc sur la partie un petit peu plus vente. Et donc d'ailleurs, le troisième profil le plus trouvé en magasin d'optique, ça va être les vendeurs. Donc généralement, ces personnes n'ont pas du tout de diplôme ou de formation spécifique dans le métier de la vision, mais vont avoir malgré tout une formation en interne afin qu'ils aient un minimum de connaissances sur les problèmes visuels, mais également bien sûr sur les produits qu'ils vous proposent. Alors, comme le métier de l'opticien est très varié, il va avoir de plus en plus de parties administratives à traiter pour tout ce qui va être traitement des tiers payants mutuels par exemple. Et donc vous pouvez aussi trouver en magasin des personnes qui vont être spécialisées dans le travail administratif, comme par exemple des secrétaires médicales. Alors comme je vous disais, le métier de l'opticien est plutôt mal défini et évolue d'année en année avec toutes les nouvelles législations qui sortent. Donc je ne vais pas vraiment vous faire un point législation, c'est un peu lourd pour une première vidéo, mais je vous ferai des petits points là-dessus sur les capsules. Il faut savoir que votre opticien est formé pour les examens de vue. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a certains opticiens qui ont choisi de se spécialiser dans certains domaines, comme par exemple les adaptations lentilles. Alors, techniquement, d'un point de vue législatif, un opticien n'a pas le droit d'effectuer une adaptation lentille. Mais comme il y a de moins en moins d'ophtalmologistes, avec les problèmes de départ à la retraite, de déserts médicaux et tout ça, les ophtalmologistes vont avoir tendance à de plus en plus s'appuyer sur les opticiens pour lisser un petit peu les délais d'attente. Et c'est pour ça que vous avez de plus en plus d'opticiens qui vont vous proposer des services comme les adaptations lentilles. Votre opticien peut également modifier une ordonnance d'un ophtalmologiste avec son accord si vous avez par exemple un problème d'adaptation à vos lunettes ou si vous souhaitez juste renouveler votre ordonnance, puisque maintenant les ordonnances sont valables 3 ans voire 5 ans pour les personnes de 16 à 42 ans. Je finis avec ce point législatif. Maintenant, je vais vous parler du troisième professionnel de la vision, les orthoptistes. Alors, c'est un métier qui est moins bien connu en France et qui pourtant est très important. Mais c'est vrai que par expérience, dans la plupart des cas, lorsque je parle de bilan orthoptique à mes clients, ils ont toujours le même regard interloqué. Alors pour être orthoptiste déjà, pour commencer, il faut avoir obtenu le certificat de capacité d'orthoptiste. C'est un certificat qui se passe en 3 ans après le bac, généralement en bac scientifique, et qui se prépare dans un centre de formation qui est rattaché à une UFR de médecine. Alors, je vous parlais tout à l'heure de bilan orthoptique. Donc un bilan orthoptique, c'est justement le premier rôle de l'orthoptiste lorsqu'il reçoit une personne. Ça a pour but d'évaluer, à l'aide de plusieurs tests, les capacités mécaniques et visuelles de la personne. Voir par exemple comment vos yeux travaillent ensemble. Si un problème est détecté, le rôle de l'orthoptiste va être alors de soulager ce problème ou de le résorber complètement à l'aide de séances de rééducation. Le métier de l'orthoptiste est quand même de plus en plus connu pour 2 raisons principalement. Déjà parce qu'il y a de plus en plus d'orthoptistes qui travaillent directement dans les cabinets d'ophtalmologistes et qui pratiquent directement tous les examens préliminaires, bilan orthoptique, examen de vue, ce qui permet aux ophtalmologistes de se concentrer uniquement sur la partie médicale et chirurgique de leur métier afin d'écourter les délais d'attente. Mais les orthoptistes sont surtout connus pour leur travail avec les enfants. Ils travaillent de plus en plus en collaboration avec les orthophonistes, les pédiatres, parce que comme je vous disais un petit peu plus tôt, il est extrêmement important de prendre en charge l'enfant le plus tôt possible afin de résorber son problème. Et on sait que souvent les problèmes d'apprentissage de l'enfant sont souvent liés à des problèmes mécaniques ou visuels. Et comme l'œil se forme dans les 6 premières années de la vie, si l'enfant est pris en charge suffisamment tôt, il y a de grandes chances pour que son problème se résorbe ou en tout cas se réduise suffisamment pour limiter ses problèmes d'apprentissage. Alors, quand voir un orthoptiste? En règle générale, c'est l'ophtalmologiste qui va vous diriger vers un orthoptiste. Donc nous avons vu les 3 métiers les plus présents en France: les ophtalmologistes, les opticiens lunetiers et les orthoptistes. Il existe de plus en plus de passerelles entre ces métiers. Pour pallier au manque d'ophtalmologistes, aujourd'hui, on voit de plus en plus l'apparition de cabinets dans lesquels on peut retrouver les différents professionnels de la vision. Tout ce qui va être examen préliminaire va être pris en charge par des orthoptistes ou des opticiens ou par des optométristes, mais je vous en parlerai la prochaine fois. Puis l'ophtalmologiste va lui s'occuper uniquement du côté vraiment médical du domaine, avec le dépistage des maladies de l'œil ou les adaptations techniques qu'il ne veut pas laisser à ses confrères, ou encore bien entendu tout le côté chirurgie de l'œil, que ce soit opération laser ou opération chirurgicale comme la cataracte. Aujourd'hui, on peut dire que le rôle des opticiens va être principalement
un rôle de prévention et d'éducation, alors que le rôle des ophtalmologistes va être plus un rôle de dépistage et de suivi. Quant aux orthoptistes, eux, leur rôle va être très clairement un rôle de rééducation de l'œil. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des optométristes, un métier que vous ne connaissez probablement pas. Cette vidéo a un complément sur un article dont je vous mets le lien en description, et sur cet article, vous trouverez toutes les sources sur lesquelles je me suis appuyée pour écrire cette vidéo. Si vous voulez m'aider dans l'écriture de ces vidéos, que vous soyez opticien ou professionnel de la vision, que vous soyez étudiant ou tout simplement consommateur, je vous mets en description le lien vers le groupe d'écriture collaborative. Je vous y attends avec plaisir. En description, vous avez également le lien afin de vous inscrire à la newsletter, ce qui vous permettra de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et pour vous remercier pour votre inscription, je vous offre mon guide « Choisissez pour vos yeux ». Ce guide s'adresse exclusivement aux consommateurs qui pourraient se poser des questions pour le changement de leurs lunettes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si vous avez la moindre question ou la moindre remarque, je suis preneuse, donc laissez-le moi en commentaire et je vous y répondrai avec plaisir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la prochaine. Bye!